Manifeste-toi, Saint-Esprit. Ah, nous attendons à changer l'atmosphère. Esprit du Christ, Esprit du Père. Amal et Sotoria. Ah oui, nous attendons à une autre dimension. En ce lieu dans nos vies. Ah, dans le temple du Saint-Esprit. Que représente mon frère, ma soeur en ce lieu. Ah, nous te prions, nous te supplions. Ah, nous voulons une autre dimension. Ah oui, en ce lieu, disons dans nos vies. Ah, dans nos vies, Seigneur. Ma sotariana, ah, nous nous attendons à toi, Seigneur. Ah, viens maintenant dans nos vies par ton esprit. Ah, viens maintenant dans nos vies par ton esprit. Prends la place, prends toute la place. Ah, nous te prions, nous te supplions. Esprit de Dieu, prends la place. Maloseta carelebosia. Malosita, malosete. Oh, dans nos vies, dans l'église. Achaya, Achayade. Dans l'église, une autre dimension. Ah, nous voulons une autre dimension. Ah, fais-nous basculer, fais-nous aller au-delà de le naturel. Fais-nous aller au-delà de la sagesse naturelle. Fais-nous aller au-delà de la sagesse spirituelle, normale et humaine. Fais-nous aller au-delà par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Ah oui, maintenant dans ton église, nous voulons voir une autre dimension de Dieu le Père. Une autre dimension du Christ manifesté. Ah, nous te supplions, viens maintenant. Ah, nous voulons une autre dimension dans l'église. Une autre dimension dans ma famille. Ah, dans ma famille. Ah, une autre dans ma famille. Une autre. Ah, chez les brossaments de l'élo dans ma famille. Ah, une autre dimension de manifestation. Ah, dans ma famille. Ah, nous te prions, nous te supplions. À mon travail. À mon travail, à mon travail. À ma tante et les batailles. Ah, nous voulons une autre dimension. À mon travail, une autre dimension. Une autre dimension de toi. Ah oui, une autre dimension. Dans mon service. Ah, lorsque je te sers, je veux manifester le Christ, l'amour, la joie de Dieu, la diligence, l'alléluia, ta malaise. Ah, nous te prions une autre dimension dans ma vie, une autre. Malos, kaya les bossa. Ah, esprit de Dieu, esprit de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Viens-nous en aide maintenant, nous te supplions. Ah, accorde-nous la grâce de tuer le moi, de tuer l'ego pour que Christ soit manifesté. Ah, viens maintenant ce matin et prends la place qui t'est due. Ne nous laisse pas parler par nous-mêmes. Ne nous laisse pas prêcher de nous-mêmes. Ah, ça ne servirait à rien. Ne nous laisse pas être dans la lettre. Accorde-nous la grâce d'être dans l'esprit. Ah, nous voulons une autre dimension. Ah, nous voulons une autre dimension. Ah, Chaya. Ah, nous te supplions une autre. Ah, Chaya.
notre dimension est dans ma famille, dans ma famille. une autre dimension est Ah, je veux. dans ma famille. Ah, ma prête de la chia, je t'en Notre supplie. dimension Esprit est de Jésus, nous avons besoin dans de ma toi. famille. Ce matin, nous avons besoin Notre de toi. dimension Pour est parler de ta part, nous avons besoin de dans toi. ma famille. Pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, Notre nous dimension avons est besoin de toi. Ah, fais-nous dans ma passer, famille. fais-nous shifter. Tu dis dans ta Notre parole qu'il est dimension très agréable pour les frères de demeurer ensemble. dans C'est la ma huile famille. précieuse coule. Fais couler l'huile Notre ce dimension matin. est Accorde-nous la grâce de voir, ma de famille. sentir et d'entendre le Notre Saint-Esprit. dimension Ah, est nous voulons dans ma famille. basculer dans l'image Notre de dimension Christ. est Ne nous laisse pas refléter un autre que dans toi. ma famille. Ne nous laisse pas parler d'un autre que toi. dimension Ne nous laisse pas être remplis, conduits dans par la ma chair. famille. Ne nous laisse pas être remplis, conduits Notre par les dimension émotions. est Ah, nous voulons dans ma famille. Ah, dans ma vie. Notre dimension est Dans ma vie. comme dans ma vie. Dans l'église. Notre dimension est Ah, dans l'église. dans l'église. À Fontainebleau. Notre Aïe, aïe, aïe. À Fontainebleau. Ah, je veux voir, je veux être témoin, ma Père, d'une autre dimension de la manifestation de Christ, d'un mouvement de l'église à Fontainebleau, du mouvement de l'esprit sur ce territoire. Ah, je veux voir, ah, fais-nous des témoins à Fontainebleau, ah, fais-nous des témoins sur tout le territoire, ah, par la puissance de ton esprit, ah, fais-nous témoigner le Christ, ah, fais-nous témoigner, ah, nous te prions, Notre dimension est ah, Shaya, à Fontainebleau. Notre dimension est ah, nous te supplions, à Abba, Fontainebleau. à Fontainebleau. Notre dimension Ah, nous est voulons voir une autre dimension, notre manifestation du mouvement de l'esprit sur ce territoire. Ah, tu dis invoque-moi et je te répondrai. Nous t'invoquons, esprit de Jésus le Christ. Alors que tu résides en nous, accorde-nous la grâce de manifester le Christ, de changer, de voir le territoire être transformé, de voir nos vies être transformées, de voir nos familles être transformées. Ah, nous te supplions. Ah, nous te supplions, Esprit de Dieu. Ah, Shaya. Aïe, 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 Ebosia. Ah, Shaya. Aïe, Shaya. En Île-de-France. Ah, Fontainebleau, c'est à Jérusalem. Mais l'Île-de-France, c'est la Judée. Ah, fais-nous aller en Île-de-France. Fais-nous conquérir l'Île-de-France. En France. En France. En France. Ah, nous voulons voir une autre dimension de manifestation de ton esprit sur tout le territoire de la France. En France, en France, en France. Dans toutes les régions de la France. Manifeste-toi. Manifeste-toi à travers l'Église. Fais briller les années de notre génération. Ah, tu as préparé des Esther dans l'ombre. Tu as préparé des Joseph dans la prison. Tu as préparé des Joseph chez Potiphar. Élève-les maintenant. Fais-nous briller avec l'image du Christ. Parce que sans le Christ, nous allons échouer. Ah, fais-nous passer à une autre dimension. Ah, en France. Une autre dimension du Saint-Esprit manifestée par l'Église en France. Est-ce que tu veux voir la France être transformée? Est-ce que tu veux voir la France être transformée? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu veux le voir?
Est-ce que c'est un désir à l'intérieur de toi? En France, en Île-de-France. Notre dimension est En Île-de-France. À Fontainebleau. notre dimension est en Île-de-France. Une autre dimension est en Île-de-France. Une autre dimension est À Fontainebleau. Une autre dimension est à Fontainebleau. Une autre dimension est à Fontainebleau. Est-ce que c'est comme ça que tu appelles Notre notre dimension dimension? est à Fontainebleau. Notre dimension est Le peuple de Dieu à seulement. Fontainebleau. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Ce n'est pas un chant. Ah, c'est un cri. C'est un cri, c'est un désir. Le cœur du Père crie pour que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que ton cœur crie lorsque tu vois ton voisin, lorsque tu vois ta voisine? Si ce n'est pas le cas, que Dieu télécharge ce cœur. Eshaya, Eshaya, Nande, à Fontainebleau. Ah, je ne t'entends pas, bien-aimé. Je ne t'entends pas. Il y en a assez de la publicité de Satan. Ah, je veux voir, je veux voir, je veux voir une autre dimension de Dieu à Fontainebleau. Oh, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Ah, je veux voir. Je veux voir. En 2026, Je veux voir, le Christ. je veux voir, je veux voir, Le Christ. je veux voir, Je veux voir ma je veux mère. voir, Le Christ. je veux voir, Lorsque je vais à la boulangerie, je veux voir, lorsque je vais faire mes courses, je veux voir, lorsque je traverse la rue, je veux ah, voir, dans toute la ville, je veux je veux voir, le Christ. je veux voir, Mon frère, je veux dans voir, tous les recoins de la ville, je veux voir, dans la forêt de Fontainebleau, je veux je voir, veux voir le Christ. je veux voir, je veux voir, je veux voir, C'est de la publicité de Satan. je veux voir, Je veux voir le Christ. je veux voir, C'est de voir la bête partout. je veux Je voir, veux voir le Christ. je veux voir, 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 Ça ne sera pas la génération future. C'est maintenant. Avant la fin de l'année, nous serons des milliers. je veux voir, Lorsque je traverse la rue, ah, je veux
veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Oh my God. Je veux voir. Oh my God. Cette saison est particulière. Cette saison est particulière. La Bible dit que dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Lorsqu'on lit ce passage, on lit tout ça dans les derniers temps. On se dit toujours ce sera demain. On se dit toujours ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. On se dit pas les derniers temps, c'est aujourd'hui. Mais dis-toi, dis-le plus fort, dis-le toi à toi-même. Les derniers temps, c'est aujourd'hui. Les derniers temps, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, le dernier temps, c'est aujourd'hui. Oui, parce que la parole de Dieu est écrite depuis des milliers d'années. Ça fait des milliers d'années qu'on dit les derniers temps. Mais les derniers temps, c'est aujourd'hui. Les derniers temps, c'est aujourd'hui. Si ton cœur est disposé à voir la volonté de Dieu le Père se manifester dans cette génération, alors tu es disposé. Alors tu es qualifié pour faire partie de celle qui ce dont il dit. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur les chrétiens. Il a dit sur toute chair. C'est aujourd'hui. Dis avec moi, c'est aujourd'hui. La dimension où il répand de son esprit sur toute chair. Dis avec moi, toute chair. Toute chair, ça veut dire ce n'est pas les chrétiens. Ça veut dire que même ton voisin qui ne croit pas en Christ, un jour, dis avec moi, un jour, one day, un jour il va venir te voir et il va commencer à prophétiser. Un jour il va venir te voir et il va dire j'ai fait un songe. C'est ce que ça veut dire dans les derniers jours. Dieu n'a pas dit je répandrai de mon esprit sur mon peuple. Il n'a pas dit je répandrai de mon esprit sur les chrétiens. Il a dit sur toute chair. Est-ce que tu veux appeler cette dimension? Est-ce que tu veux le voir dans la ville de Fontainebleau? Est-ce que tu veux le voir sur ce territoire au nom de Jésus? Est-ce que tu n'en as pas marre de voir la publicité de Satan, la publicité de la débauche, la publicité de l'immoralité sexuelle? Est-ce que tu n'en as pas marre de voir la publicité gratuite de l'alcoolisme, des addictions, de toutes ces choses qui tuent les hommes? Est-ce que tu ne veux pas voir la vie de Dieu se répandre sur le territoire? La lumière se répand sur le territoire. Est-ce que ton cœur ne brûle pas pour voir les prostituées venir à Dieu et se donner dans la sanctification? Est-ce que tu ne veux pas voir les personnes qui sont enchaînées dans les addictions être libres
Lorsque tu dis je veux voir le Christ manifesté dans cette génération, lorsque tu dis ça, tu es en vérité en train de dire que tu veux voir l'Esprit du Seigneur se déployer sur le territoire. L'Esprit du Seigneur, on le voit dans Ésaïe 61, verset 1. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur un enfant de Dieu, voilà ce qui se passe. Car l'Éternel m'a oint ce matin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Un jour de vengeance pour Dieu, c'est aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Le jour de la vengeance de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque Dieu intervient. C'est lorsque Dieu vient dans ta vie. Il vient dans ta famille. Là où il y avait des querelles et des disputes, soudainement, subitement, aussitôt, tout à coup, il y a réconciliation. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur le territoire et que tu dis je veux voir, il va te permettre, à travers l'Esprit du Seigneur qui est à l'intérieur de toi, de pouvoir guérir des cœurs brisés. Il y a des personnes qui ont été broyées depuis l'enfance, broyées par les épreuves de la vie. Et lorsque tu dis je veux voir, si ton cœur est sincère, alors que tu dis je veux voir, il te oint d'Esprit Saint et de puissance pour guérir les cœurs brisés, pour guérir le cœur brisé de ton voisin, pour guérir le cœur brisé de ta voisine dépressive, suicidaire. Il y a cette femme qui donnait ce témoignage, qu'il y a des gens qui n'osent pas parler de Jésus. Ils ont honte de l'évangile, ils ont honte de Christ. Mais elle disait qu'une fois, le Saint-Esprit l'a poussée à aller parler dans la rue, alors qu'elle était gênée de parler de Jésus dans la rue. Elle a vu un cycliste, et lorsque ce monsieur s'est avancé, son regard à elle et à lui se sont croisés. Et elle a reçu à l'intérieur de lui, parle-lui de moi, parle-lui de ma part. Mais elle n'a pas voulu tout de suite. Il a fallu que le cycliste fasse un demi-tour. On ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé à l'arrêt. Et lorsqu'elle a finalement été vers lui, elle lui a dit un mot de la part de Jésus. Elle a eu ce qu'on appelle une parole de connaissance. Lorsque tu fais le ministère, lorsque tu fais ce que Jésus te demande de faire, il ouvre tes yeux pour voir des choses que les yeux humains ne voient pas. Il t'accorde la grâce d'entendre des choses que l'oreille naturelle n'entend pas. Je ne me rappelle pas de ce qu'elle lui a dit, mais le monsieur, un homme, pas une femme, un homme en pleine rue, devant une femme, s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et il lui a dit, je suis sur mon vélo, je suis en chemin, j'allais me suicider. J'ai tout perdu. J'étais footballeur, j'ai tout perdu à cause d'une blessure. J'ai perdu mon épouse, on a divorcé. Elle a pris les enfants, j'ai tout perdu. Et aujourd'hui, j'étais en train d'aller me suicider. Mais il a rencontré un enfant de Dieu qui n'a pas eu honte de l'évangile. Il a rencontré un enfant de Dieu qui n'a pas eu honte de témoigner de Jésus-Christ. Il a rencontré un enfant de Dieu oint d'Esprit Saint et de puissance. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dis, c'est ce que je suis. Dis, je suis oint d'Esprit Saint et de puissance. À partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de toi et il t'a oint d'Esprit Saint et de puissance. Amen. 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 Tu as reçu le pouvoir de guérir les cœurs brisés. Tu as reçu le pouvoir de donner la vue aux aveugles, à ceux qui ne voyaient pas, à ceux qui étaient morts spirituellement, de donner la vie et d'apporter la lumière au nom de Jésus. Ah, je veux voir. Il faut que ça se passe à travers moi. Ah, je veux voir.
lève. Oh, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Il y a des personnes, vous êtes convertis depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Jésus a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits au bout de combien? Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Ok. Le fruit de ta vie devant Dieu, ça va être les âmes. Ça va être les personnes qui sont passées des ténèbres à la lumière. Ça va être les personnes par qui Dieu va passer par toi pour libérer des personnes, pour délivrer des personnes. Ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de pasteur. La première fois que j'ai fait faire la prière du salut à quelqu'un et que je l'ai délivré de 3 démons dans un hôpital psychiatrique, j'avais à peine 6 mois de conversion. Ça n'a rien à voir avec ton nombre d'années de conversion. Si tu es en Christ et que tu n'as jamais chassé un démon, c'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pas une question de nombre d'années de conversion ni de versets. J'avais 6 mois. Hein? Est-ce que tu imagines un bébé de 6 mois? Ouais. À 6 mois, dans un hôpital psychiatrique. En plus, c'était un hôtel familial parce que plusieurs membres de ma famille sont atteints de folie. Vous-même, vous savez, je vous ai témoigné. À plusieurs reprises, j'ai failli être enfermée en hôpital psychiatrique parce que l'esprit de folie fait fureur dans ma famille. Mais un jour, dis-moi un jour, j'avais 6 mois de conversion. J'étais en vacances dans mon pays et j'entends l'Esprit de Dieu me parler. J'entends sa voix clairement comme j'entends ta voix qui dit Amen. J'entends le Dieu tout-puissant là me parler audiblement et me dit va voir un tel. Je ne savais pas ce qui était arrivé à un tel. Je n'avais pas de nouvelles de lui depuis des années. Un jeune cousin à moi. Et lorsque je vais dans cet hôpital psychiatrique, avec 6 mois de conversion, je venais à peine de sortir du baptême des eaux. J'avais 1 mois de baptême de feu dans l'esprit. J'avais 2 semaines de baptême dans les eaux. Donc dis-toi, 2 semaines après mon baptême, je suis allée dans un hôpital psychiatrique. Et Dieu m'a utilisé pour délivrer 3 démons sur un de mes cousins. Le mois qui a suivi, après des années d'hôpital, il est sorti. Le médecin a dit on n'a plus rien, on n'a pas de raison de le garder. Les mêmes médecins qui disaient on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas si c'est de la schizophrénie, mais il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre, c'était spirituel. C'était spirituel. Tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi à partir du moment où tu as accepté Jésus le Christ. Tu es loin pour guérir les cœurs brisés. Il y a l'onction de sagesse et d'Esprit Saint en toi pour que les aveugles voient, pour que les stériles enfantent, pour que les hôtels territoriaux et familiaux qui rendent les gens captifs de la débauche, captifs de l'alcoolère, captifs de l'alcool, qu'ils soient libérés. C'est à l'intérieur de toi. Et c'est aujourd'hui, un jour de vengeance de notre Dieu. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prend cette parole au sérieux. Et dès aujourd'hui, tu vas accomplir quelque chose pour ton Dieu que tu n'avais jamais accompli jusqu'à aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ces paroles sont esprit et vie. Oh, Shaya. Alléluia. Merci Père. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci pour les chantres. Mandelebro Sata. Tout ce que j'ai dit à l'instant, ce n'était pas prévu. Alléluia. Ce n'était pas prévu. Mais je t'assure que si tu prends ces paroles au sérieux, tu sors d'ici, tu es une autre personne. Dis avec moi, je suis une autre personne. Dieu t'utilise pour libérer ceux qui sont prisonniers au nom de Jésus. Quand tu sors de cette salle aujourd'hui, peu importe à quelle heure tu sors, la première personne que tu rencontres dans la rue, moi je te dis, si tu prends cette parole, elle est esprit et vie. My God, quand tu sors d'ici,
l'esprit de puissance, l'esprit d'Esprit Saint, l'Esprit Saint et de puissance va agir à travers toi. Parce que Dieu a dit aujourd'hui, c'est un jour de vengeance pour lui. Dieu veut se venger aujourd'hui. Dieu ne se venge pas en tabassant les humains, il tabasse les démons. Quand Dieu dit jour de vengeance, c'est parce que dans ta famille ou dans la famille de quelqu'un que tu vas rencontrer, ça fait longtemps que les autels parlent contre lui. Ça fait longtemps que la colère ravage cette famille. Ça fait longtemps que l'autel d'impureté sexuelle qui rend les gens, qui font la séduction, ils ne savent même pas pourquoi. Ça fait longtemps, mais aujourd'hui, dis aujourd'hui, c'est un jour de vengeance de l'Éternel. Dieu passe par n'importe qui dans cette salle, même un enfant. Même un enfant. Ne sous-estime pas ton âge. J'ai un neveu à l'âge de 3 ans, on l'appelait prophète. À l'âge de 3 ans, à chaque fois que sa mère tombait malade, qu'il lui imposait les mains, elle guérissait. À 3 ans. Si tu es chrétien et que Dieu n'est jamais passé par toi pour guérir, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Non. Si tu es converti depuis des années et que tu n'as jamais fait le ministère, ce n'est pas normal. Moi, quand je me suis convertie et que j'ai lu les évangiles et que j'ai vu que Jésus a dit qu'on fera de bien plus grandes choses, je me suis dit, pourquoi je ne vais pas attendre? Aussitôt, soudainement, tout à coup, je suis sortie. Je me rappelle, j'ai touché un monsieur il avait un genou avec des caillots de sang parce qu'il s'était blessé au sport, il était en béquille. Il est reparti avec sa béquille sur l'épaule. J'avais même pas 6 mois de conversion. Si tu ne fais pas ça, ton christianisme, c'est un simili-cuir. C'est un christianisme qui ne sert à rien. C'est un christianisme religieux. Oui, tu peux être évangélique religieux. Ça ne sert à rien si tu ne parles pas de Jésus. Ça ne sert à rien. Si tu ne manifestes pas l'image de Christ dans ton travail, ça ne sert à rien. Si quand tes collègues te cherchent, tu t'énerves comme tout le monde, ça ne sert à rien. Ça peut arriver de s'emporter. Mais si derrière tu ne pardonnes, tu ne vas pas demander pardon pour manifester l'amour de Dieu et choquer les gens, ça ne sert à rien. Dis avec moi, je suis Christ. Si tu es Christ, Christ veut dire loin. Si tu es Christ, Christ veut dire loin. 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 Anointing. Anointing. Oh yes. Oh my God, ta vie change au nom de Jésus. Fini les chrétiens simili-cuir. Fini les faux chrétiens, les dimancheurs qui viennent chauffer les sièges du dimanche. Dis avec moi, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, de ma vie, se sortira le Christ. Partout où Christ va, il fait le bien. Partout où il allait, il faisait le bien. C'est pas pour les pasteurs, purée. I was nothing, je n'étais rien. Je venais de me convertir, j'étais un bébé chargé encore bien. Pas guéri. Je n'étais pas guérie de mes problèmes. Mais Dieu passait par la petite chose insignifiante que j'étais et que je suis encore aujourd'hui. Alléluia. Oh, porte du fruit. Cette année, c'est le fruit. Quand on te verra, il y aura des bonnes œuvres associées à ta vie. Et quand on te verra à la fin de l'année, il y aura des disciples derrière toi. Des disciples de Jésus-Christ. Ah oui. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, ça n'a rien à voir. Oh, j'arrive pas à rentrer. Bon, on va aller dans le message. Merci Seigneur. Mandore baseta. Il faut porter le fruit. Il faut présenter des âmes. Jésus peut revenir demain. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus s'il revient demain? Que tu n'as jamais parlé de lui. Ou que tu as commencé et puis tu t'es arrêté. C'est ce qu'on appelle perdre le premier amour. Qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que venir à l'église le dimanche, tu crois que ce sera un argument devant Dieu? Oui, mais je suis allée à l'église dimanche. On s'en désintéresse. Comme dit mon père, l'apôtre Ivan. On s'en désintéresse que tu viennes à l'église tous les dimanches. Oui. Bon, faut venir, ça c'est parce que la parole de Dieu nous demande de le faire. Mais c'est pas à ça que ça sert.
Le dimanche, c'est pour la communion, c'est pour que la vie et la bénédiction coulent en abondance parce que, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'huile précieuse coule. Quand tu viens ici, c'est pour être rechargé. Mais est-ce que tu as déchargé dans la semaine? Est-ce que tu as déchargé l'amour, la joie, la paix, la puissance et l'autorité de Christ dans la semaine? Ici, là, c'est juste pour recharger. Tiens, ton voisin, c'est pour recharger. C'est pour recharger. En fait, pendant la semaine, tu décharges. Tu décharges l'amour. Tu décharges la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu décharges la puissance et l'autorité du Christ. Et quand tu viens à l'église le dimanche, quand tu vas le mardi à la FIJ et le jeudi, c'est juste pour recharger, plug. C'est juste pour brancher. Comme tu connectes ton téléphone pour le recharger, c'est la même chose. Les rassemblements, c'est pour que la porte des cieux s'ouvre et déverse, recharge. Mais toi, si tu ne décharges pas, ça sert à quoi? Obésité spirituelle. Si. Obésité morbide. Obésité morbide spirituelle. Ça fait des années que tu consommes et que tu ne décharges pas. Je sens à l'intérieur de moi un dérangement. J'arrive même pas à commencer. Je sens en moi un dérangement. Dieu a mis à l'intérieur de toi tellement de choses. En fait, c'est méchant de garder ça. Non, c'est vrai, hein? On parle de l'image de Christ et de l'image de la bête. Mais quand tu ne décharges pas ce que Dieu a mis en toi, ça s'appelle de la méchanceté. Ça s'appelle de la méchanceté. Imagine que tu as un trésor d'une grande valeur et que tu as un voisin qui vient au pied de ta porte mendier ton pain, comme Lazare, et puis tu ne le calcules pas, même pas tu lui donnes des miettes, alors que dans ta maison tu as un grand trésor. Est-ce que c'est pas la méchanceté? C'est la méchanceté. Donc tu as un grand trésor en toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu en toi. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pouvoir du grec exousia veut dire autorité. Mais est-ce que tu exerces ton autorité? Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu autorises. Ça veut dire que tu autorises Satan à exercer son autorité dans ton environnement et sur toi. My God, ça doit t'énerver. Je sens en moi une sainte colère, un saint dérangement, une sainte colère, un saint dérangement. Je sens Dieu est dérangé ce matin. Parce que ça fait plus de 3 ans que tu es converti et que tu n'as pas de fruits. Tu n'as pas d'âme à lui présenter. Oh, ce matin, il a dit que c'est un jour de vengeance. Si tu le reçois, si tu décides qu'aujourd'hui ça change, tu récupères tes années de christianisme qui n'ont servi à rien. Tu récupères tes années de religiosité qui n'ont servi à rien au nom de Jésus. Pour agir, pour décharger, pour guérir, pour délivrer. La stérile va enfanter parce que tu vas lui imposer les mains au nom de Jésus. Ah, my God. Christ, dis avec moi Christ. C'est l'image que tu dois refléter. C'est pas juste. Oh, Seigneur, ta grâce. Accorde-nous la grâce de manifester ton image sérieusement. Alléluia. Christ, c'est l'image que Dieu a greffée à l'intérieur de toi le jour où tu as accepté Jésus. C'est ce que Dieu est venu réparer. Parce que Adam, lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a chuté, il a fait entrer à l'intérieur de lui une nature qu'on appelle le... C'est une nature. Et le péché a fait que la mort du coup est entrée en l'homme. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. La mort, c'est la respiration de Satan, Thanatos. Et le jour où quelqu'un accepte Jésus-Christ, la vie de Dieu revient dans cette personne, le rétablit, le restaure, le repositionne à la dimension à laquelle Dieu l'attendait. Et dans cette nouvelle naissance, il y a un package que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est Dieu et il est en toi quand tu acceptes Jésus-Christ. Est-ce que tu as le droit de contenir tout Dieu?
les jours, tu vois des gens qui sont en train de pleurer. Quand tu prends le train, tu vois des gens, tu sens sur leur tête là qu'ils sont tristes. Tu entends Dieu te dire, parle-lui. Tu as ton Dieu à l'intérieur de toi. Il y a toute la puissance, toute la sagesse. Il y a tout l'amour de Dieu. L'amour, c'est la puissance la plus puissante de toutes les puissances. Il y a tout ça en toi. My God. Que Dieu nous... Là, c'est même pas la grâce. C'est la miséricorde. Non, parce que la grâce, ça c'est cadeau. La miséricorde, c'est selon son bon vouloir. Père, accorde-nous la grâce dans notre misère misérable de méchanceté. Accorde-nous la grâce d'être récupérés, d'être ramenés dans ton amour, d'être ramenés à Christ, d'être ramenés dans la manifestation de Christ, que nos cœurs brûlent à l'intérieur de nous, que le zèle de l'évangile dévore nos os à l'intérieur de nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, comme ça, froid, tiède, inutile. Tu vas vomir les tièdes et les froids. Nous voulons être bouillants pour Christ. Je sens un saint dérangement. Purée, my God. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Le conseil de la Trinité s'est réuni un jour et a dit, faisons l'homme à notre image. Oui, quand il dit notre, c'est parce qu'il y a une Trinité. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ensuite, il répète au verset 27. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Ça dépend des versions. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. L'image on en a parlé, parce que là c'est l'épisode 2. L'épisode 1, c'était la semaine dernière. On a vu que l'image dont Dieu parle, c'est Christ. L'image du Dieu invisible, manifestée dans le monde visible, à travers toi. Dis Amen. C'est Christ. Et comment est-ce qu'on sait que tu manifestes Christ? Rappelle-toi, on a dit c'est le caractère. C'est Galates 5, 22. C'est l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la foi. Ce sont les 9 tranches du fruit de l'esprit. C'est aussi l'autorité, l'audace, le courage, le zèle. C'est aussi toutes ces choses-là. Alléluia. Donc premièrement, Dieu voulait que l'homme soit fait à son image, à sa ressemblance, pour être Christ, pour manifester Christ. Puis à sa ressemblance. La ressemblance, ça c'est les œuvres. La ressemblance, ça c'est le mode opératoire. Donc être à l'image de Dieu, c'est Christ. C'est être amour, joie, etc. C'est son caractère. Être à sa ressemblance, c'est faire. C'est faire comme Christ. Et quand il dit à sa ressemblance, c'est pourquoi? Afin qu'il domine. Ça veut dire qu'il y a des œuvres des ténèbres qui font la publicité de Satan dans ton propre corps, dans ta propre vie, dans ton foyer, dans tes relations, au travail, avec ta femme, ton épouse. Il y a un Satan qui vient se foutre de toi. Quand il met les querelles et les disputes, et que tu t'emportes parce que tu as tellement envie d'avoir raison, c'est pas l'image de Dieu. Ça, c'est l'image de la bête. C'est l'image de la bête. C'est l'orgueil de la bête. Quand tu es une femme, que tu n'es pas soumise sous la mission du foyer qui a été confié à ton mari, lequel fallait la tête, le chef. C'est l'image de la bête. Quand tu n'es pas un homme qui aime ta femme comme Christ a aimé l'église, il a donné sa vie pour elle. On n'aime pas sa femme parce qu'elle est sous la mission. On aime sa femme tout court. Est-ce que quand Christ t'a aimé, tu étais sous sa mission? Est-ce que quand Christ t'a choisi, tu étais en train de le servir? Est-ce que quand Christ est venu te laver, s'il est venu te laver, c'est parce que tu étais sale, non? Tu étais dans la boue du péché? Donc un mari n'aime pas sa femme parce qu'elle est sous la mission. Un mari aime sa femme, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Il y aura des crash tests. On a vu les crash tests. Les crash tests, ce sont les épreuves. Dans l'épreuve où ta femme te parle mal, tu vas manifester qui? Le Christ qui a donné sa vie pour quelqu'un qui était sale, qui parle mal? Ou tu vas manifester l'orgueil, la fierté, macho? Quand tu es dans le crash test,
où ta mère te compare à ton cousin, à ta cousine ou à ton frère. Non mais regarde, toi t'es bête. Regarde ta cousine, regarde ton frère, regarde ta soeur, il est plus intelligent. Elle est plus belle que toi. Tu nous fais honte ici dans la famille. Quand tu es en Christ, ces paroles-là font quoi à l'intérieur de toi? Elles révèlent Christ ou elles révèlent la bête? Parce qu'il est possible d'entendre ça en étant en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, c'est mort. Tu manifestes Thanatos, il n'y a rien d'autre. Mais quand tu es en Christ, il est possible d'entendre des paroles aussi blessantes que ça. Il est possible de recevoir des couteaux aiguisés de trahison et de manifester l'amour. L'amour qui supporte tout, qui pardonne tout, qui espère tout, qui croit tout. L'amour de 1 Corinthiens 13 qui dit que l'amour est patient, il est plein de bonté. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'envie pas, il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il n'y a pas d'irritation dans l'amour, ça n'existe pas. On peut être en colère, être agacé. Mais si tu n'arrives pas à le maîtriser, alors que tu as exousia, le pouvoir à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as délibérément choisi la bête. Oui, oui. Oui. Dieu met devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Mais délibérément, tu choisis la bête. Délibérément, consciemment ou inconsciemment. Et tu as choisi. Tu as le choix. Tu as le pouvoir. Il n'y a aucune espèce de forme d'offense, de blessure que tu ne peux pas supporter en Christ. Parce qu'il dit l'amour supporte tout. L'amour dont il parle, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu qui est greffé dans ton cœur le jour où tu acceptes Jésus-Christ. Tu as le choix d'aller puiser ça à l'intérieur de toi et de le manifester à ton travail quand ton collègue ou quand ton chef te piétine, te marche dessus, te paye mal, te fait faire des basses besognes qui n'ont rien à voir avec ta liste de tâches. Oui, oui. Il a le droit de te demander de faire son café alors que tu es DG, que tu es CEO, que tu es directeur. Il a le droit. Il ne t'a pas demandé de faire un truc que la parole de Dieu t'interdit de faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te soumettre? Ou est-ce que tu vas t'offusquer? Ah! Ce n'est pas sur ma fiche de poste. Éphésiens 6 dit que quelle que soit la forme d'autorité, on doit se soumettre. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Une autorité, c'est Dieu en personne. Ce n'est pas forcément que Dieu a choisi qu'il soit élevé au rang d'autorité. Mais comme toute autorité vient de Dieu, le jour où quelqu'un a autorité, à cause du titre, ce jour-là, dis avec moi ce jour-là, Dieu, le ciel et les anges ont entériné son autorité sur ta vie. Et donc le jour où tu ne respectes pas, tu n'honores pas et tu ne te soumets pas comme un esclave, soyez soumis à vos maîtres. C'est ça, hein? Esclaves, soyez soumis à vos maîtres, comme à Christ. Le jour où tu ne te soumets pas, tant que le gars là ne t'a pas demandé de faire un truc que Dieu te demande de ne pas faire, moi je te dis, hein, fais-le comme si c'était Jésus qui t'avait demandé de le faire. Fais-le. Alléluia. Christ, dis avec moi Christ. Christ, est-ce que tu arrives à imaginer Dieu tout-puissant qui vient dans un corps d'être humain et qui est foulé aux pieds par sa créature? My God. Et nous, on s'offusquerait pour un petit café qui n'est pas sur la fiche de poste. Non, on n'a rien compris. Mais aujourd'hui, on va comprendre au nom de Jésus. Il y a une bataille, dis avec moi une bataille. On a commencé le premier épisode la semaine dernière, on fait le deuxième épisode, c'est la bataille de l'image. L'image de la bête ou l'image du Christ. Qui manifesteras-tu? À partir de cette série, tu manifestes Christ au nom de Jésus. Parce que quand tu reçois Jésus, le Christ, Christ vient en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Donc il réside, il demeure à l'intérieur de toi. Mais quelqu'un peut habiter chez toi, mais tu ne lui donnes aucune autorité. Quelqu'un peut habiter dans ta maison, mais tu ne lui laisses même pas parler. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi et tu ne lui autorises pas à parler? Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi et tu ne l'autorises pas à agir quand
il te dit, va, parle, prie, impose les mains, il est en train de te dire, laisse-moi prendre le contrôle, laisse-moi agir. Il habite à l'intérieur de toi, mais est-ce que tu le laisses agir? Est-ce que tu le laisses parler? Est-ce que tu le laisses manifester l'amour de Dieu qui choque les gens? Des fois, tu vas faire des choses, tu vas blesser des personnes autour de toi. Et puis quand tu vas aller les voir pour leur demander pardon, ils vont être choqués. Ils vont être choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Satan veut te défigurer. Il est le singe copieur de Dieu. De la même manière que Dieu veut imposer son image en toi depuis le commencement, c'est son objectif, c'était son but. C'était sa volonté plutôt, parce que son but c'était pour que tu domines. Sa volonté c'est que tu manifestes son image. Forcément, Satan qui le copie se dit, si toi Dieu, ta volonté c'est de mettre ton image, moi ma volonté c'est de mettre mon image. L'image de la bête, l'image du péché, de la mort, de Thanatos. Satan veut te défigurer, mais Dieu veut te reconfigurer. Alléluia. Ne sois pas comme Caïn. Tu te rappelles du cas de Caïn, qu'on a vu la semaine dernière, le cas de Caïn. Comment Caïn a été défiguré par Satan, défiguré par le péché. Il n'avait pas le Saint-Esprit et pourtant Dieu lui a dit, tu as le pouvoir de choisir. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn n'avait même pas le Saint-Esprit que toi tu as. Donc ça veut dire que tous les êtres humains ont le choix, le pouvoir de choisir la vie ou la mort. Tous les êtres humains, à combien plus forte raison toi qui as le Saint-Esprit? À combien plus forte raison moi qui as le Saint-Esprit? Quand tu vas être éprouvé dans le mariage, éprouvé au travail, éprouvé par tes enfants, qui vas-tu manifester? Dans la version BFC, rappelle-toi, il dit le péché est à ta porte, à la porte de ton cœur, comme un monstre. Crash test, dis avec moi crash test. Rappelle-toi, imagine une épreuve, un test. Crash test, un test, c'est une épreuve. Imagine qu'aujourd'hui, tu vas au travail et puis ton chef t'humilie publiquement. Il te désavoue publiquement. À l'intérieur de toi, il y a une colère qui vient, qui te consume et qui fait bouillir ton sang. Bon, ça, c'est ta partie charnelle, émotionnelle. C'est normal. Mais toi, tu es esprit. Qui va dominer? Est-ce que tu vas démontrer Christ ou démontrer la bête? La nature a horreur du vide. Si celui qui réside en toi, si tu ne lui donnes pas le pouvoir de parler, si tu ne lui donnes pas le pouvoir d'agir, si tu ne lui donnes pas le pouvoir de garder son calme dans ce genre de situation, de manifester la douceur, l'amour qui pardonne, qui supporte l'insupportable, si tu ne le laisses pas manifester la tempérance, il y a un monstre tapis. Un monstre, la Bible dit un monstre, hein? Comme un monstre tapis à la porte de ton cœur. Le monstre de la colère, le monstre de la rébellion. Tu te prends pour qui? Est-ce que tu es mon père, ma mère? D'où tu te permets de me parler comme ça? La bête, le monstre de la rébellion, de l'indépendance, de l'insoumission, le monstre de la colère, de la fierté, de l'orgueil. C'est un monstre. Qui vas-tu manifester? Ou est-ce que tu vas désarmer ton chef avec l'amour, la douceur, la joie, la tempérance? Tu as le choix. Dis avec moi, j'ai le choix. Là où Satan t'avait défiguré depuis l'enfance, par toute espèce d'offense, de blessure, de paroles blessantes, là où tu avais été abusé même dans ton enfance, je déclare au nom de Jésus que tu manifestes Christ. À partir de maintenant, tu manifestes l'amour, la joie, le pardon, la grâce de Dieu pour pardonner et relâcher durant cette série au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la grâce de pardonner l'impardonnable, de supporter l'insupportable, de pardonner les offenses dans l'église, hors de l'église, au travail, dans la maison, dans le mariage. La grâce de pardonner, de supporter et de manifester Christ. Que Dieu te reconfigure comme Job. Amen.
À l'inverse de Caïn, on avait vu aussi dans l'Ancien Testament un autre personnage qui n'avait pas le Saint-Esprit, Job, mais qui a eu un comportement bien plus intègre que la majorité des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi, hey, Job a tout perdu. En un jour, il a perdu ses enfants. En un jour, toutes ses entreprises font faillite. En un jour, il passe de la richesse à l'extrême pauvreté. En un jour, Satan le frappe d'un ulcère malin de la tête, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Le gars n'avait même pas une parcelle de peau de paix pour être même pas une petite parcelle pour être tranquille. Tout son corps de la tête aux pieds, un ulcère malin. C'était humiliant. Un homme qui était le plus riche, qui était respecté, qui était honoré, notable. C'est comme s'il y a un grand notable un grand notable. C'est comme s'il y a un préfet. Le gars, il est chrétien, il est riche, il a les enfants, il a la belle femme, il a tout. Et puis un jour, il perd tout. Et puis tu le vois dans la rue, couvert de blessures, et puis qui est en train de se gratter. C'était humiliant. Mais Job, chapitre 1, verset 22. En tout cela, dis avec moi, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il y a des personnes, quand ils ratent leurs examens, quand ils ratent le permis, quand une maladie frappe leur corps, quand une maladie est là depuis longtemps, ils commencent à « Ah oui, mais en fait, Dieu, tu vois, je te sers, je viens à l'église, nanana, mais je ne suis toujours pas exaucé. » Ils sont amers, aigris, le visage fermé, ils n'arrivent plus à pardonner. Mais un gars comme Job, qui n'avait pas le Saint-Esprit, hey, Job, il n'a même pas autorisé sa bouche à maudire Dieu. Je vous ai dit la semaine dernière, maudire, le contraire de maudire, c'est quoi? Donc en fait, c'est pas que tu vas prendre ta bouche, tu vas dire je te maudis, oh Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. À partir du moment où ta bouche ne bénit pas, tu es en train de maudire. Ton silence est en train de maudire Dieu. C'est vrai. À partir du moment où ta bouche ne rend pas d'excellentes actions de grâce, d'abondantes actions de grâce, à partir du moment où ta bouche ne loue pas Dieu pour tous ses bienfaits, à partir du moment où ta bouche ne compte pas tous ses bienfaits, à partir du moment où ta bouche ne loue pas ton Dieu, il y a tu es en train de maudire Dieu. Soit silencieusement, dans tes pensées, dans ton cœur, tu es fermé, tu es aigri, tu es amer, tu es en colère. Soit tu pèches par ta bouche, tu dis franchement, oh Dieu, et là c'est encore plus grave. Parce que tu es passé des pensées à la parole. Je prie que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Comme Job, tu peux être frappé. Les vents, les tempêtes peuvent te fouetter dans tous les sens. Ça, c'est l'extérieur. Le gars, il a perdu ses enfants, sa richesse, sa santé. Tout ça pour lui, c'était extérieur. Il n'a pas permis à son homme intérieur, son intégrité intérieure, sa crainte de l'Éternel n'a pas vacillé, même pas un peu. Même pas un peu. Il est resté intègre. Son corps, sa dignité, son honneur a été frappé. Ça, c'était l'extérieur, mais à l'intérieur, il est resté intègre. Et c'est ça l'objectif des crash tests. Rappelle-toi, on a vu la voiture, quand on fait faire des crash tests au véhicule, l'objectif, c'est pas que le véhicule soit pas bousillé, puisqu'il finit bousillé à chaque fois. L'objectif, c'est que le gars qui est à l'intérieur ne soit pas atteint. Ou que le gars qui est à l'intérieur soit partiellement atteint, mais encore vivant. C'est ça l'objectif de l'épreuve. Elle est faite pour faire en sorte que l'amour de Dieu, la joie, qui ne dépend pas des temps, des circonstances, des situations, que la paix de Dieu qui dépasse l'intelligence, qui dépasse l'entendement, l'épreuve est faite pour que ta foi soit inébranlable au moment où elle est censée être ébranlée. C'est à ça que ça sert l'épreuve. Alléluia. Donc ton premier fardeau, ça doit être de manifester l'image de Dieu qui est. L'image de Dieu c'est. Ok, mais il y a un nom, L'image de Dieu c'est Christ. Je ne t'entends pas. Oh, ce matin tu dors ou quoi? L'image de Dieu c'est. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Des fois, on vous fait répéter des choses, mais c'est pour que ton âme puisse bien entendre. Non, je te dis. Donc, manifester Christ. Alléluia. C'est ton premier fardeau. C'est ce que tu dois chercher premièrement.
Parce que ce qui se passe quand tu as l'image de Christ, c'est là que vient la ressemblance. Quand tu ressembles à Christ, qu'est-ce qui se passe? 2 Philippiens 2, verset 10. On va lire ensemble. 2 Philippiens 2, verset 10. On lit ensemble 1, 2, 3. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand tu manifestes Christ, tout ce que tes yeux voient et même tout ce que tes yeux ne voient pas se soumettent devant toi. C'est là que tu parviens à la ressemblance. Rappelle-toi, à son image, à sa ressemblance. À son image, son effigie, son caractère, Christ, à sa ressemblance. C'est le mode opératoire, c'est ce que tu fais. Pourquoi? Afin qu'il domine. Ce qui se passe quand tu manifestes Christ, quand tu pardonnes l'impardonnable, quand tu manifestes l'amour, alors que la personne qui est en face de toi, elle te cherche. Elle te cherche. Elle s'attend à ce que tu exploses de colère avec elle. Mais quand tu manifestes l'amour, c'est désarmé. L'esprit de colère qui possède cette personne fléchit les genoux devant toi. On pense que l'amour, c'est un truc de faiblard. Et puis on pense que la colère, c'est pour ceux qui sont forts. C'est le contraire. Satan t'a menti. Satan t'a menti. Ta colère là, c'est ça ta faiblesse. L'amour de Dieu en toi, c'est ça ta force. Le pouvoir, dis avec moi le pouvoir de commander et d'être obéi. Des fois, tu n'as pas besoin de parler pour commander. Ton attitude soumet les démons. Il y a un célèbre acteur que je ne citerai pas qui est en Christ. Et puis il disait qu'à un moment donné, il était en quelque part avec d'autres acteurs et tout ça. Et puis que les gens lui ont dit que en gros, les gens étaient en train de l'insulter ou je ne sais plus qu'est-ce qui se passait exactement. Mais il a répondu en fait que ma présence dérange tes démons. Ma présence, mon attitude, c'est ça qui dérange tes démons. Vous savez quand mon mari s'est converti, mon mari vient de tellement loin. Hey, Jésus-Christ. Mon mari vient de loin. Non, mon mari vient de loin. Quand mon mari s'est converti, vous savez au tout début quand tu viens de te convertir, tu as encore ton cadre d'avant. Donc il avait encore ses anciens amis. Il vient de se convertir, il commence à changer. Il y a un de ses amis, chérie, tu me diras si je me trompe, mais qui lui a dit « Mon démon ne te supporte plus ». C'est ça, hein? Il y en a, ils sont conscients de leur démonerie. Hein? Il y en a, ils sont pas conscients. Hein? Mais il y en a, ils sont conscients de leur démonerie. Le gars lui a dit « Mon démon ne te supporte plus ». My God. Un bébé qui vient de naître dans le royaume de Christ. Hey! Un démon ne le supporte plus. Ça, c'est parce que quelqu'un lui a dit. Mais la vérité, ils ne te le diront pas. Peut-être qu'ils ne seront même pas conscients. Mais le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ta présence dérange les démons de ton entourage. Dérange les démons dans ton environnement. Ça dérange. Des fois, tu vas avoir des trucs, des injustices, des trucs bizarres. C'est juste parce que l'esprit de Dieu en toi dérange les gens. Ça ne dérange pas les gens, ça dérange leurs démons. Je te dis, c'est la vérité. Christ. Dis avec moi, Christ. En réalité, quand tu manifestes Christ, tu n'as pas besoin de faire, de pousser des coudes. Tu n'as pas besoin de faire des comment on appelle ça là? Passement de jambes. Hein? Tu n'as pas besoin de faire des trucs bizarres pour y arriver. Tu n'as pas besoin. Dis avec moi, j'ai pas besoin. Parce que quand Christ est manifesté à travers toi, Christ, c'est l'image du Dieu invisible. La création se soumet. La création se soumet. Dans le ciel, la création se soumet. Sur la terre, la création se soumet. Les anges se soumettent. Les démons se soumettent. Satan se soumet. Quand tu manifestes Christ, Satan se soumet. Il dit, ok. Il t'appelle Seigneur. Il dit, il y a un Dieu dans cette famille. Hey, c'est moi. C'est toi? Il y a un Dieu dans cette famille. Il y a un Dieu qui est né dans cette famille. Satan se soumet. La vraie raison
de certains de tes combats, peut-être pas tout, mais certains de tes combats, c'est parce que tu ne manifestes pas Christ. Et que tu continues de prier pour avoir l'exaucement de ton problème. Alors que ce n'est pas ça le but de la prière. Pendant longtemps, moi-même, on s'est trompé. La prière, ça ne sert pas à demander des trucs à Dieu. En tout cas, pas premièrement. Je répète, la prière ne sert pas premièrement à demander des choses à Dieu. Je répète, pour que tu comprennes bien. La prière, dis avec moi la prière, ne sert pas premièrement à demander des choses à Dieu. Tu sais pourquoi les gens sont déçus de Dieu? C'est parce qu'ils sont là, ils prient, puis ils n'ont pas l'exaucement. Puis ils disent, ouais, j'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé. Tu es déçu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Quand tu dis ça, quand tu penses même ça, même si ta bouche ne le dit pas, tu n'as pas aimé Dieu. Tu as aimé sa main. Tout ce que tu voulais, c'était sa main. Alors que lui, il veut une relation face à face avec toi. La prière sert premièrement à rencontrer Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu manifestes l'image de Christ? Toute la création se soumet devant toi. Et c'est là que tu parviens à dominer. Tu domines par l'amour, la joie, la paix. Tu domines par la sagesse infiniment variée de Dieu. Tu domines des choses que tu n'as pas appris à l'école, au travail. Dieu te le dit, te l'inspire. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Là, tu domines. Quand je travaillais encore chez Nestlé, je me rappelle que je parlais en langue H24 devant mon ordi. Les gens pensaient que je chantais. J'étais là. Je regarde mes mails. Je ferme les mails. Je vais en réunion. Je m'assois en réunion. Les gens ne sont pas encore arrivés. Et un jour, j'ai reçu une idée de dingue que je n'avais jamais appris à l'école. Ça faisait 3 ans que le service avait un problème et qu'il ne générait pas assez de chiffre d'affaires. En 2 ou 3 mois, quand ils m'ont pris, je parlais en langue comme ça là. Je me suis convertie quand j'étais à Nestlé. Et je venais de me convertir, je venais d'avoir le parler en langue. Je commençais à parler en langue. J'ai reçu une idée de fou. Et j'ai reçu la capacité de la mettre en pratique. Je n'avais jamais appris ça à l'école. Quand j'ai mis ce truc en pratique, le chiffre d'affaires a tellement grimpé que ma chef est venue me voir pour me dire, tu es nouvelle, tu viens d'arriver, mais on va abréger on appelle ça la période d'essai. On veut te garder. Premièrement. Deuxièmement, elle m'a dit, tu es nouvelle, tu viens d'arriver, tu n'as que quelques mois dans notre entreprise, mais on veut te donner la promotion. Au bout de quelques mois, on a abrégé ma période d'essai. On voulait me donner la promotion, c'est parce que j'ai démissionné. Je ne me suis pas laissée avoir par maman, mais tu peux avoir la promotion. Et tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu es dans les petits papiers de la direction de Nestlé. Le DG de Nestlé Suisse monte. Mon nom est apparu dans ces petites lignes. Il regarde. Et puis elle a dit, tu es dans les petits papiers. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui te regarde. De très loin, il y a quelqu'un qui te regarde. Quand ta lumière brille, les autorités démoniaques et territoriales, elles voient, et il y a un truc qui brille là-bas. La sagesse infiniment variée de Dieu, que tu n'apprends pas à l'école. C'est possible. C'est ça qui choque les gens. Il y a plusieurs manières d'influencer. Soit tu imposes les mains, la personne elle est guérie. Soit tu manifestes un niveau de sagesse qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais ça fait 3 ans qu'on galère. On vient de t'embaucher dans la boîte. Tu n'as jamais eu cette expérience. D'où te vient une telle sagesse? Je vous assure que quand j'ai travaillé chez Nestlé, j'ai parlé de Jésus tellement. C'est pas moi qui demandais, c'est les gens qui venaient me voir. Mes chefs au travail athées, mes stagiaires musulmans. Est-ce que tu sais c'est quoi la pause clope? Là, c'était la pause Jésus. Jesus. C'était la pause Jésus. Quand tu manifestes Christ, les autorités qui étaient établies dans ton entreprise se soumettent. Dans le monde invisible, il y a un mouvement qui se passe. Tu t'élèves et il y a une soumission qui se met devant toi. Pas les hommes, mais les esprits méchants. Alléluia.
Ce qui se passe quand tu n'as pas l'image, on va s'arrêter là, on va continuer après la série. Ce qui se passe quand tu n'as pas l'image. Dis avec moi d'avance, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tant que l'image de Christ n'est pas manifestée à travers toi, tu vas toujours avoir des crises de paresse, des crises de tristesse, des crises de colère, des excès de colère, des excès de table. Oui. Excès d'aloco. Hein? Si. Excès d'aloco. Tu vas à l'alocodrome. C'est aloco avec le dessert, aloco avec le jus, aloco avec l'eau. Quand tu fais excès de table, c'est-à-dire que tu n'as plus faim, hein, mais tu continues de manger. Est-ce que tu sais que c'est la bête? Excès de table, ce que tu appelles gourmandise. Gourmandise là, c'est la bête. Est-ce que gourmandise là ne détruit pas ton corps jusqu'à la mort? Est-ce que gourmandise là n'accélère pas le processus de mort de ton corps? Proverbe dit que la mort est dans le pot. Autrement dit, la mort est dans ce que tu manges. La bête, elle a un joli nom, gourmandise. Quand tu dis, en ce moment, vraiment, en ce moment, je suis un peu stressée. En fait, dans le monde invisible, tu es en train de dire, en ce moment, je manifeste un peu la bête. Hey! Dis avec moi, plus jamais je vais dire ça. Plus jamais. Quand tu dis, et que Dieu nous aide à garder notre bouche de dire ça. Quand tu dis, j'ai la flemme. En ce moment, j'ai la flemme. En ce moment, je suis dans la bête. C'est ça que tu dis. C'est la bête. Est-ce que c'est pas la bête qui est paresseuse et qui nous empêche de manifester la diligence de Dieu? La vérité, quand tu ne manifestes pas l'image de Christ, Satan le sait. Satan le sait. Tu deviens prévisible. Il va orchestrer des situations, des circonstances qui vont venir piquer ce truc-là qui est prévisible chez toi. Si tu avais une prédisposition à l'immoralité sexuelle, il va venir chercher ça. Satan ne va pas venir alimenter quelque chose que tu n'avais pas depuis l'enfance. Par exemple, moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'alcool, par la grâce de Dieu. Franchement, j'étais chargée de tellement de choses, je peux dire au moins que je n'avais pas de problème avec l'alcool. Dites amen. Oh, alléluia. Je n'ai jamais eu de problème avec l'alcool. C'est-à-dire que même quand j'étais dans le monde, je ne supportais pas l'alcool. Quand j'allais en boîte de nuit matin, midi, non, pas matin, midi, soir. J'allais en boîte tous les soirs. Non, mais quand je vous dis tous les soirs, je blague pas. Hein. Lundi, je faisais pas VSD, hein, vendredi, samedi, dimanche. Moi, je faisais lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les soirs, j'étais en boîte de nuit. Mais je buvais le jus de fruits. Je vous assure, hein, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool. Mais quand je prenais des jus de fruits en boîte de nuit, mes amis me disaient, mais il y a du jus de fruits en boîte? J'ai dit, tu vois, tu savais même pas qu'il y avait du... J'ai dit, ton cocktail là, tu vois, ça a été fait à partir de quoi? C'est-à-dire que mes amis, les gros alcooliques avec qui j'étais là, ils savaient même pas qu'il y avait des jus de fruits sans alcool, des boissons sans alcool en boîte de nuit. Mais c'est pour dire que j'ai pas de problème avec l'alcool. Satan va jamais venir me tenter avec l'alcool. Je n'ai jamais eu ce problème. Mais si toi, dans l'enfance, tu as eu un problème avec l'alcool, méfie-toi. C'est là que Satan va venir te chercher. Si comme moi, dans l'enfance, tu avais un problème de rébellion, d'insoumission, de colère, c'est ça que Satan va venir viser. Si depuis l'enfance, tu as un problème de paresse, de flemme, tu es flegmatique, c'est ça. C'est ça. Satan te connaît. Satan, tu es prévisible. Si tu avais une tendance comme moi à la tristesse, à la dépression, c'est ça. Des fois, quand il m'arrive des trucs à la maison ou au travail, il y a une espèce de prédisposition à la tristesse. J'ai envie de m'apitoyer. Parce que, mon Dieu, avant, quand j'étais pas en Christ, j'étais la pro de la victimisation. My God, tu m'avais fait un petit truc comme ça. Je rendais la chose comme ça, ouais. Vraiment, je te grossissais la chose là, à la loupe. Je me victimisais en permanence. J'étais la plus grosse victime de l'univers. Donc il y a une espèce de prédisposition à la tristesse, à la dépression. C'est ça que Satan va venir chercher. Je sais que j'ai été consacrée dans les eaux et que j'ai été une grosse débauchée avant de connaître Christ. Je sais que ça, Satan va venir. Il va tenter. Donc
quand tu connais d'où tu viens, hein? Quand Jésus a guéri le paralytique, il lui a dit prends ton lit et puis pars. Pourquoi il a dit de prendre ton lit? En gros, il a dit souviens-toi d'où tu vas, souviens-toi d'où tu es sorti, souviens-toi de quoi je t'ai guéri. Parce que ce truc-là, hein, c'est ça que Satan va venir piquer. Il peut attendre longtemps. Quand tu as plein de disciples qui te suivent, qui te font confiance, puis le jour où tu tombes, il tombe avec toi. Tu es prévisible. C'est ça le problème quand tu n'as pas l'image de Christ. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit en toi, il habite en toi, mais tu ne l'autorises pas à parler. Tu ne l'autorises pas à agir. Donc en fait, Satan prend la place. Satan se dit, oh, moi je vais parler. La tristesse, je vais parler. Le manque de pardon, la convoitise, la jalousie, l'envie, le mensonge, je vais parler. Tu ne laisses pas la sanctification de Dieu parler, je vais laisser la masturbation parler. Il va dire, laisse-moi dominer. Il y a un monstre qui est là à la porte de ton cœur. Si tu ne laisses pas Christ, l'image de la bête, Satan te connaît, tu es prévisible. Tu es prévisible en fait. Et tu sais que même, il suffit que tu te confies à quelqu'un qui a un peu de sagesse, qui sait un peu les défis que tu as eu dans ton enfance. Même elle va te dire, fais attention à ça. Parce que c'est prévisible. Il n'y a rien de surprenant. Des fois quand les gens tombent, les amis sont surpris. Mais il avait donné sa vie à Christ, ça faisait 15 ans qu'il était dans la sainteté. Les amis sont surpris. Ton pasteur est surpris. Oui. Des fois, on est surpris. On dit, mais mince, le frère était là, il était sérieux, il servait. Il avait ouvert sa maison, on avait confiance en lui. Le pasteur est surpris. Des fois, ta famille est surprise. Il dit, mais c'est pas vrai. Depuis qu'il s'est converti en 1950, il avait changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont surpris. Tes amis sont surpris. Tes proches sont surpris. Au travail, ils sont surpris. Comment? À Nestlé, tu nous as montré c'est quoi passer de la colère à la douceur et puis un jour. Non, sans effet. Ta femme est choquée. Mais je me suis pas mariée avec ça. J'ai pas dit oui à ça. Mais oui, tu as bien dit oui. Il faut rester. Et demander à Dieu la force de l'amour qui supporte. Ta femme est choquée, ton mari est choqué. Dis, mais c'est quoi ça? Tes enfants sont traumatisés. C'est ce qui arrive quand tu ne manifestes pas l'image de Christ. Ça traumatise les enfants. Tu te retrouves bizarrement à utiliser ta bouche pour comparer tes enfants comme ta mère t'a comparé à ton cousin. Tu te retrouves à frapper. Bon, c'est vrai que la correction délivre les enfants de la folie. Mais tu te retrouves à frapper avec violence, tabasser. Toi-même, on t'a tabassé. Tu te retrouves à reproduire ce que tu as dit. Je ne vais jamais faire ce que mon père m'a fait. Tu traumatises les enfants quand tu ne manifestes pas Christ. Tu leur donnes envie de détester Dieu. Tu dis, je vois mon père aller à l'église tous les dimanches. Je vois mon père servir tous les dimanches. Mais quand on rentre à la maison, ça c'est ce qui se passe quand on ne manifeste pas Christ. Les gens seront surpris, mais Dieu ne sera pas surpris. Dieu ne sera pas surpris. Parce que Dieu sait, quand Dieu sait que tes fondations, son caractère n'est pas en toi, il sait qu'un jour la maison va s'effondrer. Il sait qu'un jour la maison va s'effondrer. Je ne sais pas pourquoi je vais dire ce que je viens de dire, mais ne te presse pas de te marier. Parce que si tu ne bâtis pas sur Christ, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. La colère que ton père manifestait envers ta mère, tu vas te retrouver à le manifester. Alors que les chrétiens, on est bien disposés. On est bien disposés. Mais la chair est faible. Quand Christ n'est pas greffé en toi, l'élévation va t'emporter, l'orgueil va t'emporter, les bénédictions vont t'éloigner de Dieu. C'est ce qui va arriver. Pasteur Marcelo dit que la plus grande des prophéties, c'est les failles de caractère. Il dit la plus grande prophétie à ton sujet, ce sont tes failles de caractère. C'est-à-dire que si tu ne corriges pas ça, je sais. J'ai pas besoin d'être prophète pour savoir que ce truc-là va te faire tomber un jour. Je sais que cette tristesse-là va t'emporter un jour. La dépression va t'emporter un jour. Le manque de foi va t'emporter un jour. Le doute, l'échec, l'esprit d'échec, tu vas pas y arriver.
va t'emporter un jour. Mais ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia. La semaine prochaine, épisode 3, on va voir comment concrètement manifester l'image du Christ dans l'épreuve, dans les crash tests. Là où Satan te connaît, il dit, toi tu es prévisible, j'attends que tu tournes là et puis je vais te mettre telle circonstance, telle situation. Je t'attends au tournant. Tu ris, tu es joyeux. Mes amis, quand il y a un sujet de joie, quand vous avez une bénédiction, quand tout va bien, veillez, soyez sobre. La Bible dit soyez sobre. Soyez pas trop... C'est bien de crier, d'exalter, de louer Dieu, mais on peut le faire avec sobriété. Ça veut dire que le matin, avant d'avoir crié pour dire merci à Dieu sur tous les toits, avant d'avoir témoigné pour dire merci à Dieu sur tous les toits, j'ai veillé dans la prière. J'ai veillé dans le jeûne. J'ai veillé. J'ai mis des barricades. Alléluia. Mais on verra la semaine prochaine. Il ne faut pas rater l'épisode 3. Il ne faut pas rater l'épisode 3. Alléluia. On doit atterrir. On doit atterrir parce qu'on a 3 cultes, miséricorde. 3 cultes. Alléluia. Ok, ici c'est le premier culte. C'était vraiment un honneur de partager cette parole avec vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Puisque tu es planté et que tu es fixé. La semaine prochaine, quand tu seras là, pas si tu es là, quand tu seras là, tu entendras la révélation que l'apôtre Ivan Castanou a eue pour manifester l'image de Christ en tout temps, en toute situation, en toutes circonstances. Alléluia. On va élever la voix, on va prier. Oh Seigneur, tu nous as parlé ce matin encore sur l'image de Christ. C'est ton désir, c'est ta volonté. Tout ce que tu fais, toutes les formes de bénédiction que tu nous donnes, toutes ces choses-là sont en vérité pour qu'on puisse manifester Christ. Toutes les épreuves, les défis de la vie, les crash tests de la vie ne sont conçus que pour qu'on puisse manifester le Christ. Parce que si on ne manifeste pas le Christ, alors on manifeste la bête. Et il est hors de question que nous ayons reçu Jésus-Christ dans nos vies. Il est hors de question d'avoir le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur, ne nous laisse pas avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et on ment. Ne nous laisse pas avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et pour réussir à s'en sortir, on fait un petit mensonge. Ne nous laisse pas avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et avoir des excès de colère, des crises de nerfs. Ne nous laisse pas avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous et nous laisser aller à la paresse, à la tristesse, à l'apitoiement, à la jalousie, aux envies, aux comparaisons. Ne nous laisse pas être remplis de Christ et nous comparer à nos frères et à nos sœurs. Ne nous laisse pas être remplis de Christ. Ne nous laisse pas avoir le Saint-Esprit qui habite en nous et manifester l'image de la bête. Abba Père, ah, nous te supplions. Nous voulons manifester le Christ. Nous voulons que l'image de Christ soit visible. Nous ne voulons pas seulement que tu résides en nous.
tu Même sois dans les épreuves dures des années, nous voulons que tu sois manifesté. 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 de ta joie, Que tu sois de ta paix, en manifesté. toute Nous situation, voulons que tu sois manifesté. ta sagesse, Nous voulons que tu sois manifesté. la Nous foi, voulons que tu sois manifesté. Nous 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 voulons que tu sois manifesté. Que tu sois manifesté. Nous voulons que tu sois manifesté. Ce n'est plus moi qui vis. mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est l'amour qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. C'est la grâce qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. C'est la gloire de Dieu qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est la joie qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. C'est la paix de Dieu qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. C'est la foi, Ce n'est plus moi qui vis. la joie, l'amour Ce n'est plus moi qui vis. l'amour qui pardonne tout qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. La diligence qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. L'intelligence surnaturelle. Ce n'est plus moi qui vis. L'intelligence spirituelle vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. La bonté, la bénignité. Ce n'est plus moi qui La vis. maîtrise de soi, la tempérance vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Christ, c'est Christ qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. C'est l'amour de Père qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. C'est la tempérance qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est la foi qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. L'amour, la joie, la paix, la sagesse. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est la vérité qui sort de Ce moi. n'est plus moi qui vis. C'est la sainteté de Dieu qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. Je suis saint comme il est saint. Ce n'est plus moi qui Tel vis. il est, tel je suis dans ce monde. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. Le but, la volonté de Dieu Ce accomplie. n'est plus moi qui vis. Afin que je domine sur le Ce péché. n'est plus moi qui Afin vis. que je domine sur la mort, sur Ce Thanatos. n'est plus moi qui C'est vis. la puissance de Dieu qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. L'autorité du Christ est visible en Ce moi. n'est plus moi qui vis. Ce 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 n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en Ce moi. n'est plus moi qui vis. Ce 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 n'est plus moi qui vis. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Nous allons faire deux appels. Nous allons faire deux appels. Le premier appel, c'est pour toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus était ton Sauveur. Il t'avait sauvé, mais il n'était pas ton Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui,
Tu venais peut-être à l'église, mais tu n'avais pas décidé que Jésus est le maître souverain propriétaire de ta vie. Tu n'avais pas décidé, en ne décidant pas, tu es en train de dire non à la lumière et oui aux ténèbres, de manière consciente ou pas, parce que Jésus-Christ est la lumière des hommes. Jésus-Christ est le prince de paix. Quel que soit ton âge, aujourd'hui, la lumière entre dans ta vie. La lumière veut entrer dans ta maison. La lumière veut entrer à ton travail. La lumière que personne ne peut éteindre. La lumière que les ténèbres ne peuvent pas étouffer, ne peuvent pas saisir comme ils n'ont pas pu étouffer et saisir. Jésus veut rentrer dans ta maison. La lumière de Dieu veut rentrer dans ton cœur. Il s'appelle Jésus, le Christ. Il a donné sa vie pour toi. Pas pour te juger, mais pour que tu sois sauvé. On t'avait traité de beaucoup de noms. Toi-même, tu avais accepté beaucoup de choses te concernant. Mais lui, il ne regarde pas à ça. Il ne regarde pas à tes fautes. Il ne regarde pas à tes péchés. Il ne regarde pas ce que tu as pu faire. Il te tend simplement la main et te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, et je donnerai du repos à ton âme. Si tu veux que ton âme soit dans le repos, dans le nom puissant de Jésus, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu suivais un ami, peut-être que tu suivais des parents, mais aujourd'hui, tu peux faire le choix personnel, que ce n'est pas le Dieu de mon pote, ce n'est pas le Dieu de mon ami, ce n'est pas le Dieu de mon voisin, ce n'est pas le Dieu de ma mère, ce n'est pas le Dieu de mon père, c'est aussi mon Dieu. Et ça se fait en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est aussi simple qu'une prière. Là où dans l'occultisme, on te demande de faire plein de trucs bizarres. On te demande de chercher un chaudron, de mettre telle feuille, tel machin, de remuer. En Christ, c'est aussi simple qu'une parole. Et quand tu dis cette parole audiblement et sincèrement, tu changes. Tu changes. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit, donc Dieu, vient habiter en toi. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les luminaires, l'univers tout entier. Le Dieu qui a créé les océans. Le Dieu qui a inventé le système de la sagesse. Le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Ce Dieu-là vient habiter en toi. Ce matin, Dieu peut venir habiter en toi. Il suffit que tu fasses une prière, mais on va la faire avec toi. Amen. Toute l'assemblée, on va faire cette prière. Tu n'as qu'à répéter, on va tous répéter. Dans le nom de Jésus, j'entends ton appel. Tu m'appelles. J'entends dans mon cœur que tu m'appelles. Je sens dans mon cœur un appel que je n'arrive pas à expliquer. C'est plus fort qu'une émotion. C'est une conviction. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Toi le Dieu puissant. Tu viens de me parler à moi. Tu viens de me parler à moi. Tu m'appelles à l'intérieur de moi. Je le sens dans mon cœur. Je te dis oui. Ce matin, je te dis oui. Je t'ouvre la porte de mon cœur. J'en ai assez que les monstres de colère, de tristesse, de mensonges, de dépravation prennent la place dans mon cœur. Prends la place. Au nom de Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Pardonne-moi pour mes fautes, mes péchés. Et inscris mon nom dans le livre de vie de Dieu, le Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Plus que ça, plus que ça. Oh, alléluia. On va faire un deuxième appel, mais avant de faire ce deuxième appel, est-ce que tu sens que cet appel te concernait? Est-ce que tu sens à l'intérieur de ton cœur que cet appel te concernait? Si oui, lève la main, discrètement, lève la main. Amen, je vois une main. Tu sens que cet appel était pour toi ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, moi, quand j'ai fait cette prière, j'ai grandi dans l'église, j'ai grandi en Christ. Et j'avais donné ma vie à Jésus, j'étais enfant. Je n'étais pas enfant de cœur, mais j'avais vraiment accepté Jésus en étant enfant.
la vie, les circonstances, les crash tests sont venus bouffer ma foi. Et puis un jour, je suis arrivée à ICC et puis j'ai senti un jour cet appel. Je ne me rappelle pas du message, mais je me rappelle de l'appel que je ressentais à l'intérieur de moi et que je ne pouvais pas décrire. J'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'en ai marre de cette vie, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et depuis ce jour-là, du jour au lendemain, ma vie a changé. Ma famille m'a appelé pour me dire tu n'es plus la même personne. Ma mère, au bout de 7 jours, m'a dit tu n'es plus la même personne. À mon travail, là où vous voyez le monstre de la colère et de la rébellion, de l'indépendance et de l'insoumission, ils ont vu une autre personne. Au bout de 3 mois, la colère a disparu. Au bout de 6 mois, je chassais les démons. C'est ton partage au nom de Jésus. Alors que tu acceptes Christ, cette saison est particulière. C'est pas la saison des années 1920, 1950, 1980, 2000, 2015. C'est même pas 2025. En 2025, on acceptait Jésus, puis on traînait à faire des disciples, on traînait à faire le ministère. Toi qui viens d'accepter Jésus sincèrement dans ton cœur ce matin, ta vie change, ta vie swift, ta vie switch. Au nom de Jésus, tu accomplis des miracles. Tu ouvres les yeux des aveugles au nom de Jésus. À travers tes mains, maman, ta vie change et ton foyer change. Tes enfants, ta postérité change au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a un seul sujet de joie dans le ciel. C'est quand un seul revient, revient, revient. Oh yes. Tu viens de faire la joie de tout le ciel. Ça veut dire que là, tes yeux et mes yeux ne voient pas. Mais il y a une festive, il y a une fête dans le ciel juste pour toi. Oh my God. Alléluia. Donc on prendra le temps de t'expliquer, de venir vers toi. À la fin, il y a des conseillers pour te recevoir à la fin. Ok. C'est qui est de service aujourd'hui? C'est ma maman. C'est ma mère ici, là-bas. Oui, elle secoue la tête, mais c'est ma mère. C'est par les prières de cette femme-là que ma vie de débauche a été arrêtée. Alléluia. On va faire un deuxième appel. Si cette parole t'a parlé, si cette parole t'a touché, il faut aussi apprendre à semer. La Bible dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Donc si tu as à cœur de donner, de semer dans la maison de Dieu, parce qu'ici, là, c'est pas l'État qui nous donne la salle. Est-ce qu'on peut revenir aux choses naturelles? On a prêché le spirituel là, mais on revient dans le monde naturel. Dans le monde des vivants, sur cette terre, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Alléluia. Donc c'est pas l'État qui fait qu'on est ici. Ce n'est pas les banquiers qui font qu'on est ici. Ce sont les semences de ton frère et de ta soeur. Yes. C'est pas le père Ivan Kassanou qui fait qu'on est ici, qui paye. Hein. Lui, il a ouvert la voie dans le monde de l'esprit. On est là. Mais ce sont nos semences, à nous tous, qui fait qu'on est là. Les chaises ne sont pas descendues du ciel. La salle, tu peux la toucher. Tu es assis sur une chaise, elle est réelle. Hein. C'est parce que ton frère a donné quelque chose de réel. Il a donné quelque chose de réel. La parole de Dieu dit d'apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison du Seigneur. Les dîmes et les offrandes. Donc c'est naturel de venir dans la maison de Dieu et d'avoir une offrande. Le peu que tu as, si tu le donnes de tout ton cœur, tu verras le Dieu de l'or et de l'argent s'occuper de ton cas au nom de Jésus. Je ne dis pas ça pour te galvaniser ou pour te pousser à donner. Parce qu'il dit qu'il faut donner avec joie, sans contrainte ni regret. Alléluia. Donc si tu veux que la maison du Seigneur soit toujours remplie d'une parole pour venir t'ajuster, si tu veux que la maison du trésor soit toujours ouverte sur ce territoire, il suffit tout simplement d'apporter les dîmes, d'apporter des offrandes. Amen. C'est ainsi que nous pourrons avoir la salle, c'est ainsi qu'on pourra avoir la salle pour faire des camps, pour faire des veillées, pour que tu puisses recevoir des équipements naturels, spirituels, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc on apporte avec joie, sans tristesse, ni regret, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te